La respiration est un processus physiologique qui permet d'approvisionner l'organisme en dioxygène. La respiration permet également de libérer du dioxyde de carbone. Pour rappel, nos organes ont tous besoin de dioxygène pour fonctionner puisqu'ils produisent de l'énergie et pour produire cette énergie, ils utilisent à la fois du dioxygène et des nutriments qui vont se combiner lors d'une réaction chimique qui permettra de produire de l'énergie mais aussi du dioxyde de carbone qui est un déchet. Grâce à la circulation sanguine, le dioxygène peut être apporté aux organes et le dioxyde de carbone peut être extrait. Mais quel organe nous permet d'absorber ce dioxygène et de rejeter ce dioxyde de carbone? Et donc, quel organe nous permet de respirer? La respiration est permise par un ensemble d'organes appelés appareils respiratoires. Sur cette petite vidéo, nous pouvons voir que nous avons la capacité d'absorber ou de rejeter des gaz. Et ces gaz vont pénétrer à l'intérieur de l'appareil respiratoire. Une fois entrés par le nez ou la bouche, les gaz vont pénétrer à l'intérieur d'un tube situé au niveau de la gorge, appelé la trachée. On peut sentir cette trachée lorsque l'on palpe son cou. Cette trachée va ensuite arriver au niveau de la bronche, qui se subdivise en bronchioles. Ces bronchioles vont alors arriver au niveau de petits sacs que l'on appelle des alvéoles pulmonaires. C'est au niveau de ces alvéoles pulmonaires que va se passer l'absorption ou le rejet des différents gaz. Les bronches, les bronchioles et les alvéoles pulmonaires vont former un ensemble d'organes beaucoup plus gros que l'on appelle les poumons. Nous avons 2 poumons dans notre organisme. Ce sont ces poumons qui vont nous permettre d'échanger les gaz avec le milieu extérieur. On peut voir ici qu'une alvéole pulmonaire est une sorte de petit sac. Ce sac est en contact avec le sang via des capillaires sanguins très fins. Il existe des petits lieux de passage entre le capillaire et l'alvéole qui vont permettre d'échanger notamment des gaz. Le dioxygène est prélevé dans l'air, est acheminé jusqu'aux alvéoles pulmonaires et peut donc passer très facilement dans le sang à ce niveau. Il sera alors acheminé vers les organes qui pourront l'utiliser. De même, les organes rejettent du dioxyde de carbone. Ce dioxyde de carbone peut arriver jusqu'aux alvéoles pulmonaires via les capillaires sanguins, puis traverser les parois pour entrer dans l'alvéole et être évacué dans l'air extérieur lors de l'expiration. Comme nous le voyons sur ce schéma, le poumon est constitué de ces petites alvéoles qui sont des sortes de sacs qui peuvent se remplir ou se vider d'air. On pourrait alors se poser la question, qu'est-ce qui permet à ces sacs de pouvoir se vider ou se remplir? Nous possédons 2 muscles qui vont jouer un rôle lors de l'inspiration et l'expiration. Ces muscles sont le diaphragme et les muscles intercostaux qui sont situés au niveau des côtes. En se contractant ou en se décontractant, ces muscles vont permettre aux poumons de pouvoir aspirer l'air, c'est donc l'inspiration, ou au contraire de vider l'air, et dans ce cas-là, il s'agit d'une expiration.